Waouh. Expire. C'est aussi ça, c'est là. Bonjour à tous. Vous non plus, vous n'en pouvez plus de la ville, vous avez besoin de vous détendre. Eh bien, cela tombe bien, car un seul objectif pendant cette émission, se relaxer. Cool. Yoga, câlin aux arbres, soins du visage, massage. J'ai testé pour vous des tas d'activités. C'est là en mode cool, c'est parti. Pour mon périple, je prenais d'abord la direction du Jura. Pasang m'avait donné rendez-vous dans un temple bouddhiste pour m'initier aux bienfaits des bols tibétains. Ça, c'est le stupa. C'est un monument architectural, vous le voyez, en forme de dôme. C'est le monument bouddhiste par excellence. On le retrouve presque partout en Asie et dans le sous-continent indien. Et là, là, ce sont les bols chantants de Pasang. Il m'indique la direction. Je le rejoins. Bonjour Pasang. Bonjour Gaël. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va faire une séance de bol tibétain. Ok, je D'accord. m'installe là? Voilà, donc je te laisse Ok. installer là, s'il te plaît. Parfait. Merci. Alors, je vais essayer de poser le bol tout matériel. Ok. Si c'est pas trop lourd, d'accord? Tu n'as pas de D'accord. problème aussi de dernier cervical? Non. D'accord. Si ok. c'est trop lourd, je te dis? D'accord, si trop lourd, on va pas rester très longtemps. Inspire, Waouh. expire. C'est aussi ça, c'est là, faire découvrir d'autres traditions. Tout à Ah ouais. Comment ça marche, Pasang? Explique-moi. C'est quoi le principe du bol chantant? Donc, comme on pose le bol sur le corps, tu vas sentir les vibrations qui partent. Ouais. D'accord? Qui diffusait dans qui tout diffusait, mon voilà. corps, en Donc, fait. c'est comme si on jetait un caillou dans l'eau, qui se part en ondes comme ça. Exact. Et avec les vibrations, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça permet de vraiment débloquer toutes les tensions physiques, toutes les toxiques qu'on a dans le corps. C'est une tradition qui existe avant la naissance de Bouddha et ça nous permet de nous mettre vraiment comme un état d'hypnose. Je ne sais pas si tu as senti un petit peu. Ouais. Ça nous déconnecte de la pensée, Tout en à fait, fait. Ça du ça nous flow, aide à vraiment à faire un lâcher-prise complet. Ouais, D'accord. Aujourd'hui, c'est pour vrai. faire un lâcher-prise, c'est très compliqué. Ouais. Parce que vous partez en vacances, vous n'avez même pas fini les vacances, on pense déjà au retour de vacances, c'est ce qu'on doit faire. On vit avec un agenda ici. Ouais. D'accord. Comme on vit avec un agenda. Ici. Dans notre culture voilà, occidentale. Là, j'essaie de juste un petit peu tester ton vibratoire, d'accord? Ok. Je garde les yeux fermés? Oui, tu peux garder les yeux fermés et concentre-toi plutôt sur le son et les vibrations, d'accord? Ok. D'où tu viens, toi? Tu es originaire d'où? Alors, je suis originaire de Népal. Ouais. Donc, Népal, j'habite à peu près à 3000 mètres d'altitude dans un village qui s'appelle Zunbesi. Il est dans le nord-est de Népal, dans la région de l'Everest. Je suis d'une famille de Sherpas.
Les gens, l'image de Sherpa, c'est porteur. Ouais. En fait, c'est pas forcément porteur. Les Sherpas, c'est une ethnie, en fait. Au Népal, il y a 36 ethnies différentes. Et du coup, la première personne qui est partie au Népal, qui ont pris comme porteur un Sherpa. Et du coup, on a appelé à tort la personne qui aide à monter le Sherpa. Le Sherpa. Mais c'est d'abord le nom d'une tribu, d'accord, mais Voilà, je savais pas. l'ethnie, en fait, voilà, c'est l'ethnie. Voilà. Et alors, ton lien avec le Jura, il vient d'où? Je faisais guide au Népal, accompagné des trekkers au Népal. Et c'est là que j'ai rencontré une famille de Français, Janine et Bernard, qui m'ont accueilli en France pour revenir en France pour apprendre le français. Est-ce que les enfants là-bas au Népal, ils savent utiliser les bols chantants? Je veux dire, est-ce que c'est dans la tradition et tout le monde? Alors, donc justement, ça se pratiquait avant. Des enfants, ils vont dans le modernisme. Donc je suis en train de faire un centre où on peut accueillir les enfants, où je l'apprends aux enfants de tout ce qui est des soins énergétiques traditionnels. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est ainsi que dans le Jura, on peut croiser un Népalais au grand cœur et ses bols chantants. Je reprenais ma route. Direction les forêts de la Haute-Saône. Le saviez-vous? La moitié de la superficie de ce département est constituée de forêts. Et ça tombait bien, j'avais rendez-vous avec un véritable homme des bois. Eric allait me faire savourer les bienfaits de la sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Tu prends ton petit-déj? La sylvothérapie passe également par le goût. Et là, on va profiter d'être sous ce hêtre là pour goûter. Je t'invite à prendre une feuille de... Mais j'ai déjà mangé, moi. Il faut tester, c'est vraiment un goût très sympathique. Ok. Donc tu manges les feuilles de hêtre, je savais pas ça. Voilà, on peut manger les feuilles de hêtre, alors surtout au printemps, début de saison, où en fait on va mordiller vraiment la feuille, où elles sont toutes tendres, pour dégager les sucs en bouche. On va avoir un petit goût acidulé de citron, framboise. Sauce citronnée un petit peu. Alors on n'est pas obligé de l'avaler bien sûr. Ah bah c'est fait. C'est pas plus mal. Donc en fait, la thérapie au milieu des arbres passe par les 5 sens. Exactement, y compris le goût. Ok. Allez, fais-moi un petit cours pratique, simple pour les débutants comme moi, d'initiation à la thérapie par l'arbre. Voilà, donc déjà, rien que le fait de poser ses mains sur l'arbre, il faut bien comprendre que la sève de l'arbre circule à quelques millimètres de nos mains. Et également, à travers ce toucher, de sentir la texture, d'observer ses mousses, les lichens, et de se rendre compte que cet arbre-là aussi, la graine a poussé à un endroit, il va devoir survivre et pousser et vivre à l'endroit où la graine est tombée. Donc c'est aussi une belle leçon de résilience. There's a city in my mind, come along and take that ride, and it's so right. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's so right. En fait, on est en train de faire de la marche thérapeutique, c'est-à-dire avoir conscience du pied qui se déroule comme ça sous notre corps, sous le poids de notre corps. Oui, c'est ça, c'est vraiment prendre un rythme beaucoup plus lent pour aussi respirer pleinement. Donc ça fait vraiment partie de la sylvothérapie, ce rythme de marche qui est plus lent pour respirer pleinement et être présent à l'environnement qui nous entoure. Ouais. Tout ça est ouvert à tout le monde et ça n'a rien de spirituel ou mystique, tout à fait. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut potentiellement se sentir mieux dans un endroit plutôt que dans un autre? En fait, lorsque on va aller en forêt et qu'on va respirer profondément, on va inhaler les phytoncides, en fait, qui sont des molécules sécrétées par les arbres sous les stomates des feuilles de manière naturelle pour se défendre. Et ça va nous apaiser et nous apporter du bien-être. Donc tout ça est prouvé scientifiquement. N'attendez pas le burn-out pour venir voir les arbres. Et comment tu t'y prends alors? Donc je te propose de se mettre dos à l'arbre, avec la main gauche à l'arrière contre l'arbre et la main droite sur le plexus solaire. Là, on va essayer d'avoir une inspiration profonde par le ventre, puis une respiration par le thorax. Et puis là, on va bloquer notre respiration pendant 1 ou 2 secondes et on va expirer Très bien. par la bouche. Restez zen, soyons zen.
Bol tibétain, câlin aux arbres. Les moyens de se relaxer dans la région sont aussi nombreux qu'originaux. À Besançon, par exemple, dans le bar à chat de Clément. Ce dernier propose aux clients de faire des câlins au matou. Il appelle ça la ronron-thérapie. Le concept, il a 20 ans, ça vient du Japon, qui se propage un peu partout, puisqu'on retrouve des chats dans des EHPAD en France qui sont de plus en plus réalisés, où on place des chats au contact des personnes âgées. Et au Japon, ça va même plus loin, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise encouragent les employés à venir au bureau avec leurs chats, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus productifs. Superstar, where you from? How's it going? I know you, what you doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. En Haute-Saône, on m'avait également parlé de Gaspard, un franc-comtois plutôt malin. Les cabanes, vous connaissez. Comme tout le monde, j'adorais en fabriquer lorsque j'étais enfant. Eh bien Gaspard, lui, il en avait fait son métier. Son idée ? Faire découvrir la région dans des cabanes perchées dans les arbres ou au milieu d'un étang. Toi, t'es franc-comtois. Moi, je suis franc-comtois, élevé à la saucisse de Morteau et à la Concoyote. C'était ton terrain de jeu quand t'étais petit Ah, moi, j'ai habité ici, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai pas mal voyagé, mais ici, c'est mes racines. Ouais. Des cabanes comme celle-là, t'en as combien sur le site ? On en a 22 aujourd'hui. On en a dans les arbres. On a développé les premières cabanes sur l'eau en France. On a développé des cabanes avec des jacuzzis dans les arbres ou sur l'eau. Et toutes réparties comme ça sur une centaine d'hectares. Donc, elles sont assez loin les unes des autres pour que les gens s'aperçoivent au loin parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir trop peur d'être paumés tout seuls dans la nature. Bah oui. Par contre, même ils temps, sont tranquilles. Tu la vends bien ta région, hein ? Je la vends bien ma région, Ouais. mais je l'aime beaucoup ma région. Ouais, ça s'entend. Et tu me vends ta cabane maintenant ? Tu me la fais visiter ? Ouais, avec Allez, grand plaisir, go. on y va. Et Hop. tu y es bientôt. J'y suis presque. Et mais on a combien de mètres là ? On est à 7-8 mètres 7-8 seulement. mètres, c'est encore, pas mal. c'est encore bas. La plus haute est à 12 mètres. Waouh. Mais on n'a pas besoin d'être très haut pour avoir une vraie sensation de hauteur et d'immersion. Exactement. Avec la grandeur de l'arbre, de ce tronc, tout ça, on a Là, on vraiment a un chêne qui est l'impression hallucinant, qui a peut-être 200-300 ans. d'être- Ah, c'est super. L'entrée, c'est par là ? L'entrée est là, Tu il y a la me petite montres zone pour l'apéro et l'entrée est là. Donc là, tu arrives dans ton petit cocon, Ouais. dans ton petit nid bien aménagé au cœur des arbres. C'est vraiment féerique. On va voir le bain Allez. nordique. Et ça rappelle les souvenirs d'enfance. Et donc, le bain nordique ? Et donc le bain nordique. Ça c'est un petit bijou. On a mis ça sur la majorité des terrasses de nos cabanes. C'est un bain chaud en bois à 40 degrés pour que les gens puissent se relaxer et avoir un vrai moment de bonheur, un peu de luxe à l'état sauvage. On y va ? Très chouette. Ah bah tiens. Bonjour. Bonjour. Bah alors, vous êtes des clients, c'est ça que tu m'as dit ? Ouais, des cabaneurs. Tu m'as dit des cabaneurs ? On appelle ça comme ça ? On appelle ça des cabaneurs. Vous êtes des en cabaneurs. herbe. Des amoureux de la nature. Parce que c'est une première ? C'est une première, ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tester ? Ah bah moi je suis pour rien, c'est Ah bon c'est madame qui a tout organisé, elle me fait Ah la bon surprise pour l'anniversaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le concept ? Bah, moi ce qui m'attire c'est déjà qu'on est, on est en pleine nature, quoi. Moi qui adore ça. Et puis là on connaît la forêt, là les bruits de jour, on va voir la nuit ce que ça donne. Et puis ça bouge quand même un petit peu, donc ouais, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Enfin c'est des sensations je pense très spéciales. Bon, bah c'est chouette. Eh bien, on vous laisse profiter. Merci. Parce Merci, Jean. qu'on ne veut pas être Merci. trop intrusif quand même. Tintarella di luna, tintarella con latte, tutta notte sopra il tetto. Oups. À mon tour de me lancer dans l'aventure. Objectif, dormir dans cette cabane au milieu d'un étang. C'est là que le vent s'est levé et j'ai vraiment ramé. Tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle, ti
Allez, sur la terre ferme, enfin ferme. Bon, vous avez vu, ça se mérite de venir dormir ici. Il y a du vent en plus. J'ai galéré, c'était pas évident de ramer toute seule comme ça. Je vais aller faire un petit tour de la cabane, voir un petit peu comment c'est et prendre mes marques. Voilà. Alors, mon petit sac nécessaire pour passer la nuit ici. Parce que j'ai des toilettes juste derrière, mais ce sont des toilettes sèches. Et il n'y a pas d'électricité, on est au milieu d'un plan d'eau. J'ai donc là une lampe frontale, voilà, qui va me servir à m'éclairer parce que je passe la nuit ici. Donc c'est une cabane qui doit faire une douzaine de mètres carrés. Regardez un peu comme ça, au milieu du lac. Là, ça vient de bouger un peu. On est sur une sorte de plateforme flottante. Donc, je pense que ça va être un petit peu comme ça toute la nuit. Et pour l'heure, c'est méditation. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Le matin, je me levais aux aurores. Pour saluer le soleil, j'allais rejoindre Hilaria à quelques kilomètres de là. Nous avions rendez-vous au domaine de Bournel, un château qui appartient à la famille d'Hilaria depuis plus de 5 siècles. Décor de rêve pour Yoga Royal. J'ai une question qui me vient, mais c'est pas le moment. C'est très bien, c'est que tu es très concentré. On peut remonter, inspirer, tirer bien les deux bras vers le haut. Lentement dérouler les mains, garder la posture dans les jambes et après relâcher les jambes vers le bas. Très bien. Super, génial. J'ai l'impression que c'est une tendance, enfin en tout cas, il y a un engouement assez récent qui s'étend un peu à tout le monde pour le yoga. Oui. Est-ce que c'est qu'un effet de mode, à ton avis, ou est-ce que tout ça, on se rend compte quand même, par les scientifiques, les études et autres, qu'il y a de réels bienfaits sur le corps et l'esprit? Moi, je suis convaincue que ça ne va pas passer, simplement parce que ça fait tellement de bien et c'est tellement organique pour notre corps que ça peut devenir quelque chose qu'on intègre, au-delà du fait que c'est à la mode ou pas. Yoga, à la base, signifie union, c'est le mot en sanskrit, et c'est l'union entre le corps et l'esprit qui nous permet d'être des personnes complètes. Et ça passe pas seulement à travers la partie physique, justement, ça passe aussi à travers la non-violence, par exemple, le non-mensonge, l'activité bénéfique vers les autres. C'est des sortes de commandements, en fait. Exactement, on pourrait dire ça. Et en expirant, on va allonger légèrement le bras vers l'avant et retourner les palmes des mains vers l'arrière pour étirer ton corps. À travers le yoga, on voit des petits miracles, moi j'aime bien le dire. T'en as expérimenté, toi? Moi, je n'ai expérimenté personnellement, oui, sur mon corps, sur mon évolution. Ouais. Je ne suis pas née yogine c'était un parcours. Et c'est pour cela que je voulais aller un peu plus loin pour transmettre ce que moi je pouvais vivre au quotidien grâce à la pratique du yoga et de la méditation et de la nature qui nous entoure. Aux gens qui n'avaient pas ces connaissances. Donc c'est un peu la mission d'aujourd'hui. C'est ta mission, tu le prends comme ça. C'est ce que je sens comme mission et j'ai la chance d'avoir une nature merveilleuse tout autour. À Franche-Comté, oui. Parce que tu viens pas d'ici. Non, moi je suis italienne, donc c'est une passion assez récente, découverte grâce à mon mari et qui l'aurait dit, je suis tombée amoureuse de la Franche-Comté. Ça rayonne. Ça rayonne. Les yeux qui pétillent. Oui, disons qu'on se promène à la forêt et on laisse de côté tous ses pensées, donc c'est quelque chose d'assez magique qu'on n'a pas l'opportunité d'avoir en ville. Et je me suis dit, pourquoi pas offrir ça à un public plus large.
En fait, il n'y a pas un mais 2 châteaux sur le domaine. Le premier, appelé le Vieux Château, avec sa toiture rouge, a été construit au XVIIIe siècle. Le second, de style néo-gothique, date lui de 1860. C'est un lieu chargé de bonnes ondes, comme moi j'ai senti depuis le début. Et c'est un lieu qui a été toujours familial. On a gardé toujours cet esprit tout en étant ouvert. Le parc est ouvert à des visites publiques. Donc on souhaite garder cet esprit assez naturel, assez privé, tout en restant disponible pour la découverte au public. Ben bravo, c'est une belle mission. On s'y remet, ça va nous s'y remet, réchauffer. effectivement, ça va être une bonne idée. Donc je te propose de reprendre notre salutation. On va inspirer, porter les bras bien vers le haut. En expirant, on ouvre les bras en arrière. On va allonger notre tête en arrière. Joli soleil, joli soleil, joli soleil, joli soleil. Ah, je veux traverser les océans, devenir mon cristaux. Un dernier rendez-vous m'attendait à Mélisée, la région des 1000 étangs. C'est là que Claire et Nicolas vivaient. Un rendez-vous pour nous, les filles. Eh oui, messieurs, cette rubrique n'est pas pour vous. Joli soleil, joli soleil, joli soleil, joli soleil. Ah, 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 ah. Bonjour. Viens t'asseoir. Ah ouais. Vous êtes déjà en train de... Oui, on est en train de préparer la potion. Ouais, on fait le dernier masque de l'atelier soins visage ayurvédique. Voilà, donc c'est un atelier dont la particularité est de n'utiliser que des choses naturelles. Et ici, donc on a la poudre de rose et puis on a 2 argiles différentes, pardon, l'argile blanche et l'argile jaune. Donc là, les filles, elles l'appliquent. Déjà Ah oui, ouais, mais j'ai du donc toi t'es en retard. retard. Mais je t'ai un peu avancé, tu vois, regarde, cette super. argile jaune là, la blanche et la poudre de rose. J'aime bien ce soin parce qu'il apporte beaucoup de douceur. Et pour l'humidifier, voilà, là j'ai choisi un lait de riz. Voilà, ça pourrait être du lait de vache. C'est bon à boire aussi. Voilà, en fait le principe même dans les soins de beauté ayurvédiques, c'est de pouvoir normalement manger tout ce qu'on met sur sa peau. Pendant notre séance entre filles, Nicolas pêchait tranquillement. Il y a 5 ans, le couple a tout quitté pour s'installer dans ce petit coin de paradis. Aujourd'hui, le bien-être est devenu leur métier. Et il a pêché, ça a mordu. Ça a mordu, oui. Ici, on fait du bien-être, mais également de la pêche. Bah, Nicolas, guide de pêche. C'est une activité détente, ça Exactement. aussi. Bon. Au bord de l'eau, on regarde son bouchon flotter et ça suffit pour être heureux aussi. C'est un soin où on se retrouve, on prend un peu de temps pour Super. ça. Et on fait de belles Ouais, rencontres. voilà. Ouais. On fait des belles C'est ça qui rencontres. vous pousse à venir? Oui, tout à fait, c'est important. Vous êtes des voisines? Oui. Ouais. Des voisines, des amis. C'est chouette. Et vous avez aimé cette philosophie-là de d'abord de venir passer un bon moment entre vous et puis de faire vous-même des produits qui sont sains? Tout à fait, le côté naturel, dans un cadre naturel, c'est la plus-value, je pense, de ce que Claire propose. Ah oui, alors ça y est. Écoute, c'est parti. au bout d'un moment. Voilà, donc tu as vu avec le dos de la cuillère, comme ça. On y va avec le dos de la cuillère, Voilà. je préfère. Oui, c'est. non, oui, voilà. Comme ça, tu peux vraiment bien étaler de façon homogène. Bien dosé. Bien dosé, voilà. Tu fais attention de ne pas en mettre sur ta belle chemise. Oui, maman. Voilà, après moi, la petite astuce, c'est d'en mettre plein. Ah bon? Ben ouais, moi j'aime bien faire appliquer le masque là de façon très épaisse pour que ça sèche le plus lentement possible en fait. Le vent, c'est top. Oups, voilà. Combien de temps tu le laisses poser idéalement? Non, en fait, il n'y a pas de temps de pause, c'est à la sensation en Ah fait. ouais. Parce que le pot déshydraté, ça va aller très très vite. Hein, donc c'est vraiment la sensation, dès que ça commence à tirer, hop. Ah ben voilà. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tight. When you're feeling stuck in pain, forever. Go, 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 go tonight. You sigh and C'est là,
c'est toujours agréable, on va pas se mentir. Mais il y a des moments quand même qui sont toujours un peu plus sympas que d'autres. Et bien là, je vais tester l'un des 5 massages que Claire fait. Et puis je vous donne des nouvelles à la fin. Hein, je vous dirai si c'était bien. Allez, bye. Si je m'endors, ça ne gêne pas. Oui, je te réveillerai. Bon, Ah, t'inquiète pas. C'est là, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que je vous ai transmis un max de bonnes ondes. Vous l'aurez compris, pour se relaxer, il y a des tas de possibilités. À vous de les tester. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Bye.